numéro 5, ça y est, on y est arrivé. Jour numéro 5. Jour numéro 5, on parle de la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Comment l'incarner dès maintenant? Et surtout, la vivre. La vivre, enfin, cette réussite, ce succès qu'on a un peu plus défini pendant ces quelques jours. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être devoir travailler encore. Je compte sur vous après ce challenge, travailler sur votre mindset. Et surtout, eh bien, bienvenue si vous me rejoignez en live ou en replay. N'hésitez pas à me dire en replay un petit message, un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ces 4 premiers jours? Est-ce que, comme beaucoup qui m'ont donné plein de témoignages, vous avez eu des belles réalisations? Vous êtes entré en mode acceptation de nouvelles choses qui étaient en vous et peut-être un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser? Est-ce que vous avez adopté des belles nouvelles croyances positives? Voilà, mettez tout ça en commentaire. Je serais ravie d'avoir vos retours et vos témoignages là-dessus parce qu'aujourd'hui, on va voir cette réussite. Mais comment est-ce qu'on la met en marche? Et je vais commencer par vous parler de tout ce qui va saboter votre réussite, votre mise en marche. Ok? Évidemment, on est là pour ça. Bienvenue les filles, bienvenue tout le monde. Hello Seb, hello Aude. Yes, génial. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc vraiment ce que vous avez pensé de ce challenge jusqu'ici et surtout quels ont été les beaux apprentissages que vous en avez retirés. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et puis vous-même, ça vous permet de faire un petit bilan. Okay. Donc voilà, on commence par là, justement. La réussite, elle commence par des étapes. Elle commence par des petits pas. Et une chose qui va bloquer ta réussite ou de te faire te rendre compte que tu vis ta réussite, c'est de ne pas réaliser que tu as tous ces petits succès. Parce que pour moi, il n'y a pas de petits succès, mais on a tendance tellement à minimiser les choses, comme je vous ai dit dans le jour, dans hier en fait, on a tendance à tout mettre un petit peu trop bas parce qu'on veut être dans l'humilité. C'est une très bonne chose d'être dans l'humilité parce que ça nous permet de nous remettre en question, d'être en gratitude. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez aussi vous faire honneur, autant que vous faites honneur aux autres et honneur aux énergies et guides qui sont là avec vous, ok? Donc c'est important de ne pas s'oublier et de ne pas oublier que on progresse, on est sur un chemin, on progresse toute notre vie, enfin c'est ce que je vous souhaite, parce que si l'humain ne progresse pas, et ben du coup il stagne, il perd le sens de ce qu'il fait, et du coup, eh bien il va venir vous voir, parce qu'il a besoin de retrouver du sens, d'accord? Donc voilà, célébrez tous vos accomplissements, toutes vos réalisations, vos prises de conscience, etc. Ça fait partie aussi du chemin de la réussite. Alors, coucou Laurence, coucou Andrea, coucou Yann, coucou tout le monde, coucou Clémence, yes, vous êtes toutes là, youpi, coucou Kill, ça va? Super, génial. Donc vraiment, l'idée, c'est ça. Première chose, on fait un point et on va tout de suite regarder qu'est-ce qui nous empêche de voir notre réussite. Parce que si ça se trouve, vous êtes déjà en train de vous saboter. Vous êtes en train de vous dire, bah oui, moi je me vois déjà comme ci, comme ça, Chizou, je sais, je fais de la visualisation, tout ça, le mur où on affiche toutes nos envies, nos rêves, etc., le dream board, là, tu sais, j'en ai, c'est placardé partout, j'ai tout ce que j'ai envie de faire, et puis j'ai mes citations, etc., etc., moi, mon mur, il est là, tu vois. Ça, je le sais, Chizou, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Ouais, mais vraiment vrai? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Parce que ce qui se passe, c'est que ça se trouve, tu es en train de rejeter le modèle de réussite que tu as mis sur tes murs, en fait. Quelque part, tu te dis, soit je suis pas capable de faire ça, soit c'est pas bien d'avoir envie de ça pour moi, et j'ai pas envie de ça, en fait. Je vais vous donner un exemple très concret pour une cliente que j'aide au niveau de la confiance en soi. Et elle me dit, bah voilà, moi je suis quelqu'un qui est plutôt introverti, mais pourtant, voilà, j'adore aider les gens et moi ce que j'aimerais, c'est me sentir à l'aise dans un groupe. Moi j'aimerais être dans un groupe, être voilà, vraiment smile et puis savoir quoi répondre, savoir interagir avec les gens, pouvoir m'intéresser aux nouvelles personnes et tu vois, être cette fille là qui est confiante et qui est dans le groupe et qui est super à l'aise en société et voilà. Ok, je lui dis ouais, super, c'est vraiment génial. Mais alors du coup, elle fait quoi cette fille qui est genre super confiante et tout ça?
bah en fait elle arrive à parler à tout le monde, elle est là avec son verre et puis elle y va et tout, et elle sait quoi répondre au tac au tac, etc. Et puis je fais, bah tu vois, quand tu me le racontes, ça te stresse un petit peu. Qu'est-ce que tu ressens là exactement? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est genre la nana qui fourre son nez partout. Et puis, j'en ai une comme ça, effectivement. Elle est tellement exubérante que elle est tout partout tout le temps. Et puis, en fait, moi, ça m'énerve. Ah, bon, bah voilà, ça sort du cœur, au moins, c'est très clair. Euh, et je lui dis, bah donc tu vois qu'en fait, il y a un conflit. Il y a un conflit entre ce que tu imagines être la réussite en société, en groupe, hein, d'accord, et ce que tu ressens vraiment. Et là, elle fait, ah oui, oups, bon. Mais c'est ok, on est tous comme ça, d'accord? Donc, j'essaie de vous faire réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez réellement, mais réellement, réellement, quoi. Réellement, réellement. Ça veut dire quoi? Parce que si tu me dis, bah oui, moi je veux gagner 5000 euros par mois et avoir l'aisance financière, etc. Mais tu te dis de l'autre côté, mais ouais, mais les gens qui gagnent 5000 euros par mois, c'est la classe moyenne plus, et puis ils commencent à perdre la relation avec le concret, tu vois, ils gaspillent de l'argent comme ça, ils balancent et tout, machin. Bon, 5000 euros par mois, je vous apprends, on fait pas grand-chose, hein, donc vous pouvez monter et vous pouvez doubler, d'accord? Et encore, même à 10 000, n'oubliez pas qu'il y a la moitié qui, qui va à la société. D'accord? Parenthèse fermée. Donc vraiment, l'idée c'est que si vous avez une image de je vais perdre pied, l'argent va me faire oublier qui je suis, qu'est-ce que vous pourriez vous dire d'autre? Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous pensez à votre modèle de réussite concernant votre activité professionnelle? D'accord? Je ne vais pas vous coacher sur la confiance en vous, tout ça on verra dans l'Académie Ascension si vous souhaitez. C'est important de vous dire là, moi, praticien ou praticienne qui réussit dans mon activité, c'est quoi? C'est qui? Mettez-moi ça en commentaire. On travaille vraiment activement parce que très clairement, si vous pensez que c'est quelqu'un qui va attirer la jalousie, qui va attirer la convoitise, qui n'aura pas les capacités de donner, qui va payer 4 tonnes d'impôts et donc du coup qui va plus s'en sortir après, qu'est-ce que ça représente pour vous aussi d'avoir une société qui est plus grosse, qui voilà, qui a des responsabilités, des responsabilités peut-être, voilà, tout ça, ouh, ça tourne, ça tourne. Ok, donc vraiment c'est ça, hein, le truc, c'est que vous pouvez d'une certaine façon dès maintenant rejeter votre réussite et donc vous saboter avant même d'avoir démarré. Et ça va se manifester dans la façon aussi dont vous allez vous impliquer dans votre projet. Je vous rappelle qu'il y a 3 façons de vous impliquer dans votre projet. En termes de temps, énergie, argent. Si vous ne vous impliquez pas en termes d'argent dans votre projet professionnel, va y avoir un problème. Ça va couaquer au bout d'un moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas avoir besoin d'une infrastructure, parce que tu as besoin de soutien, parce que faire tout seul, ça fait perdre un temps monstrueux et de l'énergie monstrueuse. Est-ce que tu vas t'empêcher de payer des flyers, par exemple? Est-ce que tu vas t'empêcher de faire ci, de faire ça, parce que tu te dis, je n'ai pas l'argent pour investir, par exemple? Tu vois? L'organisation, etc. Si tu n'apprends pas à t'organiser, eh bien, soit ta société, elle va te bouffer la vie et donc tu n'auras plus de temps pour ta famille, soit l'inverse. Soit tu vas pas te donner suffisamment de temps pour développer ton activité et forcément tu n'auras pas de résultats différents à la fin du mois. Énergie. Énergie, si tu gères pas bien ton énergie, si tu es dans des bas et que tu restes dans des bas et que tu acceptes que ton cerveau te maintienne dans un bas, c'est un choix, tu as bien compris. Si tu acceptes que ton cerveau te maintienne dans un bas et que tu n'accueilles pas tes émotions, tu vas continuer à entretenir ce bas. Et donc si tu es en bas, ta société va pas progresser. Ok? Donc vous voyez à quel point énergie, temps et argent, ce sont les plus gros freins à votre réussite, mais aussi les plus merveilleux effets de levier que vous pouvez investir en vous-même. C'est posé, comme ça je vous laisse répondre en même temps. Ok. Alors moi je suis lancée dans mon projet, il est en route, yes. Malgré tous les obstacles, dans l'échange on trouve de belles énergies. Yes, super Aïcha, au top. Laurence, alors j'ai confiance, j'y crois, j'ai eu du monde en juillet à l'ouverture de mon espace bien-être et en août, tu avais un petit souci de santé, d'accord. Depuis plus de personnes, ok. Ça me fait poser des questions sur mon changement de travail et pourtant c'est réellement ce que je veux faire. D'accord. Donc là, Laurence, en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu es en démarrage, il y a cet effet de
Si je ne suis pas là pour mon activité, eh bien, il n'y a rien qui se passe. D'accord? C'est aussi pour ça que c'est important de créer une activité qui a des fondements solides. Comme ça, s'il t'arrive un pépin, eh bien, ton activité, elle peut continuer à tourner pour toi. Et ça se programme. Il y a des choses que tu peux programmer dans les périodes un peu compliquées. Comme ça, même si tu es hospitalisé, tu as ton téléphone portable entre deux trucs, entre deux siestes par exemple. Je ne sais pas quel était le degré évidemment de ton hospitalisation. Je vais partir sur un thème positif, d'accord? Eh bien, même si tu es hospitalisé, tu peux continuer à faire tourner ton affaire depuis l'hôpital. Ou alors tu as programmé suffisamment en amont ou en aval pour que ça continue à rentrer. Donc vous voyez, finalement, ça se pense bien une activité. Ça se met en place, ok? Là, je vous dis peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de prendre en compte, mais c'est assez facile, assez simple quand vous avez la structure, vous vous mettez dans un rythme et surtout vous anticipez. Vous faites de la programmation, vous vous organisez. Ok? Donc ça, c'est un bel exemple. Donc Laurence, dis-toi, ok, épisode un peu particulier. Bon, maintenant, j'ai appris de ça et je vais faire autrement pour que ça ne se reproduise plus. D'accord? Ne laissez pas les bas dans votre activité vous arrêter aussi. Voilà un autre secret de la réussite, c'est qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des trucs, ok? Mais rappelez-vous, c'est ça qui vous construit. Ce sont vos plus gros challenges qui vous construisent, d'accord? Là, moi, mon plus gros challenge, et c'est vraiment celui que je vous souhaite pas, hein, n'allez pas jusque là, c'est quand au bout d'un moment, je me suis vraiment mise le nez devant le caca dans lequel j'étais, c'est que là, clairement, je vivais plus de mon activité et il fallait faire quelque chose. J'avais le choix. J'aurais pu emprunter parce que j'ai toujours été une bonne remboursière, je sais pas comment on dit. Bon, je me suis toujours acquittée de mes dettes, quoi. Mais je me suis dit, là, j'ai besoin d'une nouvelle dynamique, j'ai besoin d'y aller fort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un mi-temps. Bah oui, j'avais pas d'allocation chômage, hein, donc pas le choix. Hein. Ok, donc j'ai repris un mi-temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les formations que je voulais faire. Et dans cette année où j'ai repris mon mi-temps, j'ai investi 5400 € en formation de mindset, de stratégie commerciale, de tout ce que vous voulez pour pouvoir allier les trois chisous de l'indépendante. D'accord? Donc j'ai travaillé dur hein, sur mon mindset. Je peux vous dire que ça a été extrêmement intéressant. Mais qu'est-ce que c'est formateur? Parce que maintenant je suis en paix. Je suis en paix avec la Chizu qui communique, la communicante. Je suis en paix avec la Chizu commerciale, celle qui vend, parce que je vends avec le cœur. Moi, j'ai pas l'impression de vendre, c'est naturel. J'ai tellement confiance dans mon académie, dans mes offres de mentoring que pour moi, mais c'est évident, ça vient du cœur. Je sais que ça peut vous apporter de folie, quoi. C'est génial. Donc moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et ça, ça n'a pas de prix, d'accord? La paix, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important dans la réussite. C'est être en paix, en confiance avec nous-mêmes, dans le fait qu'on peut y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, je le répète, il n'y a pas d'urgencissime. Si tu es super motivé et que tu te dis, bah là, en un mois, je vais tout déchirer et tu as tellement confiance, c'est déjà arrivé, ok? C'est arrivé dans mon académie. C'est arrivé dans les mentorings que je fais. Voilà, les personnes, elles y vont tellement, elles ont levé tellement de voiles, tellement de barrières, etc., qu'elles ont la sagesse. Tiens, ben voilà. Notre déesse du jour, c'est la déesse Métis, la déesse de la sagesse. D'accord? C'est d'avoir l'éclairage. Bah tiens, voilà. La lumière, l'éclairage suffisant pour se dire, mais. Et finalement, si je me donnais cette garantie que je pouvais y arriver, c'est à vous de vous la donner. Si j'étais sûre que je pouvais réussir, est-ce que j'investirais ce temps, cette énergie, cet argent? Mais j'en suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Alors, donnez-vous cette sagesse et cet éclairage que vous pouvez y arriver. Si les résultats étaient garantis, tu les trouverais. Cet argent, ce temps et cette énergie, d'accord? Donc ne laisse pas tes excuses te manger. On a tous des excuses, d'accord? Et c'est pareil, quand tu seras en face de tes clients, ils auront la même chose, d'accord? Ils auront les mêmes questionnements que toi. Oh,
Je vais mettre de côté, on va faire un petit tirage tout à l'heure, d'accord? Merci Métis, tout à fait. C'est une bonne idée ça. Donc tes clients, ils vont être en face de toi, tu vas leur proposer ton offre, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te dire la même chose. Le temps, j'ai peut-être pas de temps, et ça va me prendre du temps, ce que vous me proposez, combien de temps ça prend, nanani nananou. Énergie, je suis déjà super fatiguée, ça a l'air compliqué ce que vous me proposez là, naturopathie, il faut que je revoie tout dans ma cuisine, tout ça, il faut que je change d'hygiène de vie, ouais, ça va tenir une semaine et puis voilà. Je sais pas, non, non, non. Argent, ah ouais, ce que vous me proposez, quoi, ouais, c'est effectivement, c'est pas 50 balles, d'accord. Et là, ils vont réfléchir, d'accord. Toujours, tout le monde a ce frein-là, c'est humain, c'est naturel, c'est l'instinct de conservation. On en revient aux peurs. On en revient aux peurs. Instinct de conservation. Bah oui, parce que si avec ton programme, eh bien, je suis pas sûre d'avoir plus d'énergie, je suis pas sûre d'avoir le temps, et je suis pas sûre d'avoir l'argent, et que ça en vaille le coup, en fait, bah je vais pas investir dans ton programme. Tu comprends? Donc c'est à toi de te donner cette confiance. Et c'est pour ça que dans l'académie, on travaille énormément sur quoi? La confiance en soi, la confiance en son offre et la confiance en ses clients. Dans le fait qu'on a tellement confiance à nos clients qu'on va leur impulser cette confiance aussi. Après, ça passe ou ça casse. Je veux dire, on n'est pas là pour convaincre et changer, on n'est pas là pour secouer les gens, etc. Mais on peut trouver les bons mots pour les faire réfléchir sur le fait que c'est pas grave s'il y a ces freins-là, ils peuvent y arriver. Vous croyez en leur réussite. Moi, je crois profondément en la réussite de chacun, de toutes les personnes qui sont là, qui sont impliquées en live ou en replay. Je sais que vous pouvez vous donner ce cadeau à vous-même d'y croire à cette réussite. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche là maintenant tout de suite de croire en votre réussite? N'hésitez pas, c'est le moment de vous faire coacher, ok? Mettez-moi ça en commentaire et on peut explorer ça. N'ayez pas peur, on est là pour ça. Décidément, la connaissance et la sagesse, on y va aujourd'hui. Bon, allez. On va demander 3 groupes comme tout à l'heure. J'ai l'impression que c'était hier le premier tirage. Ok. Coucou Nati, yes. Moi aussi, je me suis lancée dans une nouvelle activité en complément et je suis super motivée à prospérer. Super, super, super. On peut vraiment tout faire. Quand on croit vraiment en son projet, on trouve les solutions. Par exemple, j'ai des personnes qui, pour s'offrir les programmes de leur coach, elles ont vendu leur voiture. Voilà, elles se sont dit, bah merde, tant pis la voiture, hop là, j'irai en vélo dans le village d'à côté, je m'en fous, je vais investir, j'y crois tellement, là, let's go, quoi, ok? Il y a d'autres personnes, elles empruntent à leur famille. Ma coach, par exemple, elle a emprunté à sa maman pour pouvoir s'offrir son premier programme à plus de 2000 $, d'accord? Elle s'est dit, moi, je crois en ce que je peux faire. Et elle a dit, maman, fais-moi confiance. Je sais qu'avec ce programme-là, il y a tout ce qu'il faut pour que je me construise un état d'esprit en béton, que je construise une paix en moi. Et du coup, je sais que ça va révolutionner ma vie. Et ma coach, elle gagne plus de 50 000 € par mois, ok? Donc, voilà, c'est vraiment maintenant à vous de décider ça. Donc, qu'est-ce qui bloque votre réussite? Qu'est-ce que vous vous dites vis-à-vis de votre réussite et qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est une notion de bien ou de mal? Est-ce que c'est quoi? Groupe numéro 1. Ok. Voilà. Groupe numéro 2. Vous trichez, hein, vous attendez que je pioche les cartes. Hein. Ah oui. Ok. Allez. Ok, inspirez, expirez. Voilà. Et je vais vous montrer donc les cartes. 1, 2 ou 3. Et vous allez choisir une des cartes. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Ou groupe numéro 3. Ok? Je vous les remontre en entier, si vous voulez prendre quelques instants. 1, 2, 3.
Ok. Alors, groupe numéro 1. Tiens, je vais tout inverser. Groupe numéro 1, bah tiens, hey, notre amie Mama Kocha, qui était déjà là au premier jour. On boucle la boucle. Chiffre majeur 33. 33, c'est les maîtres ascensionnés. 33, c'est prendre en main sa pleine puissance. D'accord? Mama Kocha, c'est une reine. D'accord? C'est une déesse reine qui n'a pas peur de rayonner. Et pourtant, regardez, énergie de l'eau, énergie de la fluidité, toute la puissance du yin. D'accord? Donc, groupe numéro 1, ce que vous devez regarder, c'est à quel point vous avez peur de votre propre puissance. À quel point vous pensez que votre cœur est un frein. À quel point, groupe numéro 1, je sens que vous avez une telle puissance de cœur que dans votre vécu, vous avez dû attirer un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous a miné, qui vous a bouffé quelque chose et qui vous a empêché d'être la reine que vous êtes. D'accord? Groupe numéro 1, je le sens très très fort comme ça. Et donc, vous voulez protéger votre cœur, alors que non. Il y a juste à réouvrir les choses, mais aussi à dire clairement, viens pas m'enquiquiner, ok? Donc, tu peux te réapproprier cette puissance en te disant, là, maintenant, j'investis en moi. J'investis ce temps, cette énergie, cet argent, ça suffit, je peux le faire parce que je peux apporter toute l'énergie de l'eau à ce monde qui est trop dans le feu, ce monde qui a besoin de se réapproprier ses émotions plutôt que de les combattre, ce monde qui a besoin de cette eau que tu peux lui apporter avec la puissance sereine. Ok? Dis-moi si ça résonne, groupe numéro 1. Ah, super, vous mettez vos commentaires. Ok. Excusez-moi, je bois un petit peu. Suspense. Oh oui, génial. Donc, Master Chief 44, ok. Saraswati. Alors, groupe numéro 2, Saraswati, c'est... Alors, ici, il y a marqué la maîtrise, mais c'est la maîtrise de l'art. Saraswati, c'est la création, c'est la créativité, c'est la danse, c'est le plaisir, c'est le move, c'est que du bonheur, ok? Saraswati, c'est ça. Et c'est la paix dans le mouvement. C'est la paix dans la créativité, c'est la paix dans l'art, ok? Saraswati, c'est vraiment... Vous voyez, elle a un grand... c'est une sitar, c'est ça? Pardon. Elle a un grand instrument de musique et elle donne l'inspiration. Et vous voyez ces couleurs-là, c'est le chakra sacré à fond. Donc Master Chief 44, tu peux aussi regarder ce que ça représente. 44, c'est vraiment c'est porter comment dire, c'est donner une structure en fait d'épanouissement à l'autre, puisque c'est en réduction le 8, donc c'est apporter une structure d'expansion à l'autre. Okay, par le plaisir, par la créativité, par le fun, par le fait de... c'est genre, bouge ton corps, quoi, tu vois. Je sais pas, je vois ça. Ok? Donc c'est le souffle sacré, c'est le souffle de vie, ça peut être tout ça, quoi. D'accord? Saraswati. Je sais pas si tu utilises des instruments ou tu utilises même ta voix, ton souffle divin. Voilà. Ok? Donc, go! Et alors vous allez me dire, bah oui, mais Chizou, tu me parlais d'un blocage, tout ça. Bah oui, bah le voilà ton blocage. Lâche les chevaux, quoi. Lâche-toi. Lâche-toi. Voilà. Explose. Bim. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner? C'est un peu comme le groupe numéro 1, mais c'est normal, vous êtes dans le cœur, donc ça va se recouper, d'accord? Mais groupe numéro 2, ce qui... Ok, j'ai compris. J'ai compris cette histoire de maîtrise. Groupe numéro 2, ce qui va être ton challenge, c'est de dompter tes chevaux. C'est le chariot ici. C'est laisser exploser ta créativité, ton bonheur, le fait d'apporter cette structure de lâcher prise et de plaisir. Et en même temps, être focus. C'est-à-dire tracer ta route, quoi. D'accord? Ne pas laisser les gens te dévier, etc. Et de l'autre côté, ne pas chercher à convaincre. Ne pas chercher à convaincre. C'est-à-dire que tu es en telle maîtrise de toi que tu n'as personne à convaincre. Ok? C'est ce que je disais hier avec l'activisme. Quand on est bien en soi, on n'a pas besoin de défendre son idée. On inspire l'idée autour de soi. Okay? Et il y a quelque chose que moi j'ai affiché sur mon mur là-bas, un de mes mantras, c'est que chaque jour, j'accepte de recevoir abondance, succès et comment dire,
c'est quoi que j'ai mis? Ah oui, abondance, succès et joie dans tous les domaines de ma vie pour pouvoir inspirer les autres à faire la même chose. Ok. Je vais vous raconter une petite histoire avant que le groupe numéro 3, je vous dévoile votre carte. Il y a une histoire qui m'a vraiment, vraiment transcendée. C'est un jour, un, un SDF, voilà, se dirige avec un pas assuré vers une rivière. Une grande rivière où il fait vraiment, il y a du beau temps, etc. Et il y a des arbres. C'est vraiment genre la rivière qui est en dehors de la ville et c'est vraiment magnifique. Et il sait pas pourquoi, il est jamais allé dans ce coin-là, mais il y va d'un pas super assuré. Et là-bas, au pied de la rivière, enfin là où il va, il y a un monsieur qui est là, un monsieur qui a l'air d'être bien, propre sur lui, etc. C'est pas un moine, c'est genre un monsieur qui fait une pause, qui vient admirer son paysage préféré et qui est en paix. Voilà. Ok, bon. Donc ce SDF qui lui, lui n'est pas vraiment en paix parce qu'il a rien quoi. Arrive près du monsieur et puis lui dit, excusez-moi monsieur, il paraît que vous avez quelque chose pour moi. Alors le monsieur en question le regarde et lui dit, mais oui jeune homme, c'est-à-dire donc le SDF un petit peu embêté dit, ben voilà en fait j'ai fait un rêve et dans ce rêve eh ben, je vous ai vu vous, mais voilà l'homme que vous êtes là actuellement et vous me donniez une pierre qui allait révolutionner ma vie. Ah bon, très bien. Donc l'homme dit, ouais, effectivement, en venant, j'ai ramassé un truc. Peut-être que c'est ça, c'est ce caillou-là que tu cherches. Donc il sort de son sac un diamant, gros comme as, voilà, énorme comme ça. Il lui dit, bah ouais, effectivement, je crois que c'est un diamant et ça vaut beaucoup. Bah tiens. Alors là, le jeune homme SDF se dit, bah ok, merci, au revoir. Voilà. Il se carapate, au cas où l'homme change d'avis, tu vois. Il y va avec son gros diamant, il va le faire estimer, il le revend, il a beaucoup d'argent, etc. Et comme il a la valeur de l'argent et de pas avoir d'argent, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il investit dans une belle maison, il met de l'argent dans de l'immobilier, et puis il se construit une entreprise. Il apprend à gérer cette entreprise, ou en tout cas à s'entourer des belles personnes, et du coup, il est bienveillant. C'est un très bon manager d'entreprise, il est extraordinaire. Les employés l'adorent et ses associés aussi. Et il est très sérieux, c'est-à-dire qu'il se forme en continu pour que son entreprise soit prospère et que lui-même il se fasse pas bouffer, parce que faut pas être non plus n'importe quoi. Donc voilà, ça se développe super bien. Et comme il est épanoui et que il redonne aussi à des œuvres caritatives, et ben, il attire à lui une très belle femme. Ils se marient, c'est merveilleux, ils ont des enfants. Enfin bref, c'est le rêve idéal parce que c'est équilibré entre toute la richesse qui lui a été donnée et tout ce qu'il redonne. Et bref, c'est magnifique. Et un an plus tard, en fait, bah, ce jeune SDF, qui n'est plus du coup un SDF, qui est donc un jeune homme accompli, qui a un beau costard, qui est bien en lui, il arrive en limousine au même endroit de cette rivière et l'homme en question qui lui a donné ce diamant est là. Il est là, il est heureux, il regarde la rivière, il regarde le paysage, il regarde la ville, il est heureux. Voilà, il est là. Ok, super. Donc voilà, notre jeune homme qui est maintenant homme d'affaires et riche et prospère s'approche de l'homme et lui dit il raconte tout. Il lui raconte tout tel que je viens de vous le raconter avec un enthousiasme de malade mental et il dit il est en gratitude totale et il lui dit merci, 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 je vous remercierai jamais assez, etc. etc. Et l'homme lui dit bah écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir fait ce cadeau, c'est vraiment, vraiment top. Mais en fait, t'es là pourquoi? Parce que si tout va bien, pourquoi tu reviens là près de la rivière où tout a démarré? Et là, le jeune homme lui dit, eh bien en fait, je crois que ce que j'ai vraiment envie d'apprendre, c'est comment est-ce que vous avez eu cette paix, cette sérénité de me donner autant sans rien demander en retour. Ok? Voilà l'histoire que je voulais vous conter parce que c'est merveilleux. Cet homme qui est près de la rivière, en fait, ce qui se passe, c'est que lui-même a déjà l'abondance. Lui-même, en fait, possède plusieurs bâtiments dans la ville. Lui-même a tout ce qu'il faut. Et il est prêt à donner des opportunités aux personnes qui comptent.
Et cet homme-là, eh bien, ça peut être par exemple Denzel Washington, que vous connaissez peut-être, cet acteur afro-américain qui a eu une carrière fantastique, moi je kiffe ses films en plus, et qui va financer des jeunes talents, qui va financer des jeunes talents dans leurs études de théâtre et de mise en scène, etc. Et qui va du coup donner l'opportunité à des jeunes hommes comme, alors je me souviens plus de son nom, mais vous savez, l'acteur qui joue Black Panther, ok? Ce gars-là a été financé par Denzel Washington, qui a l'abondance, qui sait qu'on peut impulser dans le savoir-faire de l'autre et qui a l'aisance financière pour le faire. Et ça crée des histoires comme ça, d'accord? Et honnêtement, voilà ce que moi je veux être pour vous. Ça, vous connaissez maintenant ma grande vision. Je veux pouvoir vous donner ça. Et je sais que vous-même, vous pouvez passer ce flambeau-là. C'est-à-dire qu'on peut tous être cet homme près de la rivière, en paix, et à transmettre la valeur de l'argent et aussi la capacité de se mettre en place. La capacité de créer sa réalité. La capacité de créer une société qui soit juste et équilibrée. Alors personnellement, je trouve que donner un diamant comme ça, eh bien, tout seul, sans contrepartie, c'est évidemment un petit peu raccourci, mais moi, le diamant que j'ai envie de vous offrir, c'est mon Académie Ascension. Voilà, ça, c'est le diamant que j'ai envie de vous offrir et qui est là et qui, je sais, va vous transformer. Et toi, c'est quoi ton diamant? C'est quoi le diamant que tu veux donner à ce monde? Ok? J'espère que c'était pas trop perché, mais voilà, moi j'adore cette histoire. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3, mais bim, c'est reparti. Numéro 12, Ascension. Ascension, ok. Donc voilà, c'est le chiffre de l'ascension, le 3, ok. Donc ici on est avec la déesse Hélène, les schémas, d'accord. C'est la structure. Donc groupe numéro 3, ton plus gros frein et ton plus gros phare d'expansion, c'est l'organisation. C'est d'avoir confiance dans ta structure d'avancement, d'accord? C'est d'avoir confiance dans tes stratégies. C'est de mettre cette confiance là-dedans, d'accord? D'y mettre vraiment toute ton énergie d'abondance. Et puis, le 12, du coup, c'est la Sainte Trinité, d'accord? Donc, il n'y a rien de plus solide que le triangle, une bonne base qui nous permette d'ascensionner. Pas pour rien qu'il est dans mon académie. Et vraiment, groupe numéro 3, vous avez besoin de vous donner aussi cette structure. D'accord? La structure, c'est pas quelque chose qui vous empêche d'être libre. C'est quelque chose qui va vous donner encore plus de liberté. La structure, c'est aussi l'organisation, pas la structure vraiment genre mais l'organisation, c'est ce qui vous permet d'avoir une rythmicité, une cadence, quoi, tu vois. Et aussi, du coup, comme il y a pattern, c'est aussi les schémas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des schémas limitants que tu as inscrits en toi ou des trucs que tu répètes, en fait, inconsciemment et qui te donnent, du coup, bah, forcément les mêmes résultats. Là, c'est le moment, justement, de t'éveiller à ça et te rendre compte que c'est arrivé pour toi. Que tous les cacas qui sont arrivés jusqu'ici, c'est arrivé pour toi. Pour t'aider à mettre le doigt sur ce qui compte vraiment. Pour t'aider à te propulser. Et je vous le dis vraiment en toute connaissance de cause parce que moi, mes épisodes de vie, vous avez vu, j'ai rien de bien extraordinaire. J'ai pas de grosses blessures. Hein, voilà. J'en ai, évidemment. Mais j'attire à moi des personnes qui sont absolument extraordinaires, qui ont dépassé des épisodes de vie, waouh quoi, qui sont incroyables et qui ont une telle humilité maintenant. Et je me rends compte quand j'ai en face de moi, par exemple, une femme qui est en douleur physique, chronique, et qui a réussi à dépasser ça. Et j'ai une amie qui a vraiment une expérience de vie extraordinaire pour ça. Elle a été quasiment immobilisée et elle s'est battue pour remarcher. Elle s'est battue pour refaire un pas après l'autre. Maintenant, elle marche, mais elle a encore des douleurs et elle accepte d'avoir ses hauts et ses bas et elle a réussi à le transmuter, à se sentir légitime d'être thérapeute, même si elle est toujours en douleur. Okay, et petit à petit, elle fait son chemin, elle s'installe, etc. Et elle a travaillé beaucoup sur elle, beaucoup sur elle, parce que finalement, c'était ces schémas qui l'empêchaient de briller. Okay, donc je vous raconte ce genre d'épisode parce que je suis sûre que vous avez toutes les gradations
ces trois grandes dames, d'accord? Et ça peut vraiment, vraiment, votre histoire peut vraiment transcender les gens, ok? Donc, partagez votre histoire. Incarnez cette réussite, ok? Ok, super. Alors, je ressens encore de la résistance concernant la notion d'argent et aussi matérialiser toutes les idées qui fusent dans ma tête. C'est trop abstrait encore. D'accord. Alors, si c'est trop abstrait, justement, eh bien, allez, ramène les choux à toi, dis-leur, gauche-droite, comment est-ce que je peux concilier les deux pour rester sur le bon chemin. D'accord, Nati? C'est Nati. Ouais, Nati. Ok? Donc, demande à Saraswati. Eh ben tiens, groupe numéro 2, bim, ok. Demande à Saraswati de t'aider à t'inspirer, donc d'avoir la créativité, de poser tes idées et de les diriger vers ce que tu veux, ok. Et ça, c'est un gros focus que l'on a dans l'académie, justement. Moi, j'ai fait plusieurs formations, je te fais plusieurs formations en fait, où je t'explique comment dompter ton hyperactivité et la transformer en hyper créativité. Parce que je suis comme ça, je suis la reine des to-do list et en fait les to-do list, au bout d'un moment c'est flippant. Tu vois, tu te dis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et après j'étais la reine de la procrastination. Donc je te donne une astuce très très sympa pour t'aider à arrêter de procrastiner justement là-dessus, ok? Donc n'aie pas peur de ça. Dis-toi que tu peux gérer ça et que ça va t'aider justement à avoir plus d'argent. Mais dis-moi en commentaire, c'est quoi tes résistances vis-à-vis de l'argent? Et on peut travailler dessus là tout de suite si tu veux. J'avais la crainte de ne pas pouvoir aider tout le monde, du coup je me suis coupée de mes clients de cœur. J'ai pris conscience que j'ai des collègues qui pouvaient faire exactement le job pour leur public de cœur, à elles exactement, et ensemble apporter une réponse qui correspond parfaitement à chacun. Et pour la seconde fois, pour moi, Mama Kocha, ça vibre fort. Yes. Et tu vois, un réseau de lumière, ma belle, hein. Ma belle Aude, c'était pour toi. Yes, réseau de lumière. Super. Ok. Ouais, tout à fait. Ah là 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 là. Ta 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 ta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre hein. Inspirant. Ouais, super. Yes. Oui, en fonction des... Il y a plusieurs cartes qui peuvent vous parler et de toute façon, quand je fais le tirage, c'est pour le groupe. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok? Bon, super. Donc du coup, voilà. Voilà le secret. Si vous voulez pas vous épuiser dans tous les sens et courir partout et mettre en place votre réussite, posez-vous déjà la question, ok, c'est quoi ma réussite? Qu'est-ce qui me freine réellement? Et si je pensais autrement? Et si je pensais que je pouvais? Et si je pensais que je pouvais m'organiser? Et si je pensais que j'avais l'énergie pour ça? Ou en tout cas que je pouvais apprendre à gérer mon énergie? D'accord? Si je pouvais apprendre à créer de l'argent, est-ce que ma réussite serait remise en question? D'accord? Vous pouvez tout gérer, ou tout apprendre, ou vous entourer des bonnes personnes pour cela. Quelles que soient les émotions, les événements, vous pouvez tout gérer, tout apprendre, ou vous entourer des bonnes personnes pour vous aider. Quoi qu'il arrive. Donc, quand vous considérez ça, vous pouvez en faire un mantra. Je peux tout gérer, tout apprendre, ou m'entourer des personnes qu'il faut pour m'aider. Donc, tu peux les appeler âme de lumière, réseau de lumière, comme tu veux. Eh bien, ta réussite n'a plus de doute. Ton job, par contre, c'est de travailler sur tes pensées pour créer ça. Ok? T'as pas l'argent maintenant? Comment tu peux le créer? T'as pas le temps maintenant? Si tu te disais que tu avais tout le temps du monde et que tu pouvais tout gérer, par quoi tu commencerais? Par quoi tu t'organiserais? Et tu n'as pas l'énergie? Ok. Comment tu peux créer cette énergie initiatrice pour t'aider à gagner plus d'énergie ensuite? Crée tes solutions maintenant. Ne laisse pas tes peurs te dicter ta vie. Crée tes solutions maintenant. Ok? Tu peux le faire. Ça commence par là, la réussite. Tout le reste, c'est que du process. Tout le reste, c'est qu'un mindset à adopter et à travailler en continu. Ok? Et tout le reste, c'est des stratégies à mettre en place pour t'aider à ça. Ça marche?
Facile, easy, peasy, tout le monde est OK? Si vous êtes en live, mettez-moi ça. Hein. Mais si tout est OK, eh bien écoutez, moi j'ai grand plaisir à vous retrouver sur l'académie. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail, peut-être que j'ai semé des petits trucs comme ça par-ci, par-là, mais l'académie c'est quoi? Et surtout la nouvelle session qui vient de s'ouvrir, elle est vraiment basée sur les énergies de changement de l'équinoxe d'automne qui arrive là en fait, hein, du 22 septembre, d'accord? C'est pour ça qu'on démarre le lundi 21, voilà. On va utiliser toutes ces énergies d'ancrage et de changement de septembre justement pour construire une activité qui soit solide, avec des fondements solides dès le début, pour que vous ayez une plus grande confiance en vous, en votre offre et dans la capacité qu'ont vos clients de s'offrir vos services. Parce que si vous-même vous ne le croyez pas, eh bien dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vos clients vous croiraient, vos futurs clients, d'accord ? Vous pouvez croire que vos clients ils vont avoir des super résultats. Si vous croyez à fond, eh bien eux-mêmes vont travailler sur leur confiance en eux qui peuvent avoir les résultats. D'accord ? C'est eux qui ont les résultats, c'est pas vous. Petite clé supplémentaire. D'accord ? Donc on va travailler pendant 5 semaines ensemble en appel de groupe pour que vous ayez une bonne structure. Ok ? Moi je suis là en personnalisation pour vous aider pendant 5 semaines pour construire ça correctement, pour être bien, pour être à l'aise. Et après, l'académie, c'est 12 mois d'accompagnement où vous avez 2 appels de groupe par mois. C'est moi qui fais les appels, c'est moi qui vous réponds, c'est pas mon équipe, d'accord? C'est vraiment du coaching de groupe complet où vous venez, vous posez votre question et je vous réponds. Vous me parlez de votre page de vente, de votre structure, de vos flyers, de ce que vous voulez et on y répond en direct. D'ailleurs là, en parlant de flyers, j'ai une de mes clientes qui a partagé ça sur le groupe hier et les membres de l'académie ont été plus rapides que moi, bim bim bim, elles ont interagi et là moi j'ai vu le produit fini, c'était juste merveilleux. Ah non, c'était pour une vidéo de présentation, encore mieux. Donc vous postez votre vidéo de présentation par exemple si vous voulez faire une vidéo hop, sur le groupe. Les filles vous répondent, elles vous donnent leur avis hyper pertinent. Ok, c'est vraiment génial. Merci mes clientes, je suis fan de vous, vous êtes absolument extraordinaires. Merci. Et du coup, moi j'étais là. Bon oui, effectivement, c'est merveilleux, je valide et je vous donne des conseils supplémentaires. Donc c'est ça, c'est vraiment un réseau de lumière, c'est un cercle de lumière que vous avez à disposition avec cette académie. Et vous avez donc une magnifique structure de 7 modules pour vous aider étape par étape à l'ascension. Okay ? Je vous laisse découvrir le programme complet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à propos de ce programme de formation et je serai ravie d'y répondre. Sinon, voilà, j'ai mis mon assistante sur le coup, par email, etc. Et si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de me parler avant de prendre une décision, réservez un appel clarté, mais attention, les bonus ne sont valables que jusqu'à dimanche, d'accord ? La réduction de 600 €, le programme Manifester l'abondance avec les archanges, tout ça, c'est jusqu'à dimanche. Donc, faites en sorte de vraiment prendre votre décision éclairée parce qu'après, ça passe en prix standard et cette académie, le prix va augmenter par la suite parce que je l'alimente tout le temps de nouveautés. Je refais certaines vidéos pour qu'elles soient plus claires, plus percutantes. Ce sont des vidéos ateliers, il n'y a pas de théorie, c'est que de l'application. Et je l'alimente régulièrement de masterclass, de soins énergétiques, de déblocage, de beaucoup d'énergies différentes pour que vous soyez au top. Donc cette académie, elle va monter en puissance et elle va également monter en tarif. Okay, donc c'est maintenant. Si vous sentez que vous êtes appelé, que vous voulez bouger, que vous voulez faire pas toute seule et que vous voulez faire avec une bonne structure, welcome, avec grand plaisir, ça vient du cœur. Et sinon, je vous dis namasté, tenez-moi au courant de votre avancée et à bientôt. Merci Leïla pour ton témoignage. Ciao.